Google Ads a récemment annoncé la fin du CPC optimisé. Quand sera la fin définitive? Quels vont être les impacts concrets pour les annonceurs? Quelles sont les alternatives proposées par Google? On vous en dit plus dans quelques instants. Bonjour à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. C'est donc avec cette actualité SIA qu'on va commencer le résumé des actualités digitales de la semaine. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à notre newsletter hebdomadaire pour recevoir le détail de toutes les actualités que l'on partage sur le site, Le Petit Digital. Google a donc annoncé la fin du CPC optimisé, cette stratégie d'enchères semi-automatique qui avait été initialement lancée il y a plus de 10 ans. Donc concrètement, c'est quoi déjà le CPC optimisé? Le CPC optimisé, c'était une stratégie d'enchères semi-automatique qui permettait à Google d'ajuster l'enchère manuelle qui était définie par l'annonceur à la hausse ou à la baisse en fonction des projections de conversion qu'il avait avec son système. Donc cette stratégie d'enchère qui était uniquement associée au CPC manuel, donc CPC manuellement défini par l'annonceur, va à partir d'octobre 2024 totalement disparaître. C'est-à-dire que concrètement, les annonceurs ne pourront plus sélectionner cette stratégie d'enchère lorsqu'ils vont créer une nouvelle campagne. Les annonceurs qui avaient déjà créé une campagne avec cette stratégie d'enchère vont pouvoir l'utiliser jusqu'en mars 2025. À partir de cette date-là, toutes les campagnes qui étaient historiquement avec cette stratégie d'enchère vont passer au CPC manuel fixe. C'est-à-dire que concrètement, si vous avez défini un CPC manuel de 2 € sur un mot-clé, Google ne va plus se permettre d'optimiser ce coût par clic manuellement avec une augmentation admettons de 20%, même s'il estime que cet internaute peut être amené à convertir. À l'inverse, il va aussi plus baisser le CPC en fonction de s'il estime que l'internaute ne va pas convertir. Donc ça peut clairement avoir un impact sur les campagnes basées actuellement sur le CPC optimisé en stratégie d'enchère. Et donc c'est pour ça que Google recommande dès à présent à tous les annonceurs de switcher leur stratégie d'enchère vers des stratégies d'enchère automatiques. Donc il va y avoir 3 différentes stratégies d'enchère que vous allez pouvoir utiliser pour remplacer le CPC optimisé. Donc la première, c'est maximiser les conversions. Donc ça, c'est si vous avez pour objectif de maximiser le volume de conversion et non pas la valeur des conversions. Ensuite, vous avez l'option maximiser la valeur de conversion. Donc là, en fait, les algorithmes de Google vont essayer de maximiser le panier moyen associé du coup à la conversion générée. Donc c'est pas juste par exemple de s'inscrire à une newsletter qui peut être comptabilisée comme une conversion, mais ça va être par exemple de générer X chiffre d'affaires avec du coup le clic et la conversion qui va être générée. Enfin, la troisième stratégie d'enchère automatique que Google vous recommande d'utiliser pour remplacer le CPC optimisé, ça va être de maximiser les clics. Donc cette stratégie d'enchère là, elle est vraiment là uniquement pour les annonceurs qui ne vont pas traquer des conversions de manière précise, mais qui souhaitent avoir le plus de visiteurs qui atterrissent sur la landing page qu'ils sponsorisent via Google Ads. Donc vous l'aurez compris, si vous avez des campagnes qui sont actuellement définies sur le CPC optimisé, il va falloir switcher vers l'une de ces 3 types de stratégies d'enchères automatisées. Et donc Google recommande de le faire le plus rapidement possible pour ne pas être impacté par un changement brutal au CPC manuel en mars 2025. John Mueller a récemment répondu à un référenceur qui lui posait la question à propos des pages qui étaient indexées par Google malgré un blocage dans le robot TXT. Donc il faut savoir que sur Search Console, vous avez un rapport qui vous permet d'identifier toutes les erreurs liées à l'indexation de vos pages sur Google. Et dans ce rapport dédié, il y a une section qui est dédiée aux pages qui sont bloquées par robot TXT mais qui sont pourtant indexées. Donc un référenceur a récemment posé la question à Google si c'était un problème grave ou pas. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que John Mueller lui a dit qu'il n'y a pas de problème avec des pages qui sont indexées malgré le blocage dans le robot TXT, parce que globalement, elles ne vont être vues par personne. Il faut surtout s'assurer que toutes les pages qui sont bloquées par le robot TXT n'ont aucun intérêt pour la recherche, c'est-à-dire que ce ne sont pas des pages stratégiques. À partir du moment où ce point est validé, il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un blocage dans le robot TXT n'empêche pas l'indexation. Même si Google ne peut pas voir la page, il peut tout de même l'indexer. Pour ne pas indexer les pages, il faut utiliser un meta tag qui s'appelle le meta robot no index dans le head de vos pages. Donc, si vous avez un blocage par robot TXT, Google ne va pas pouvoir détecter ce meta robot no index et donc du coup, il peut
il peut indexer des pages même si elles n'ont aucun intérêt pour l'internaute. Donc la recommandation de Google, idéalement, c'est d'utiliser en priorité le méta robot no index si vous ne voulez pas que les pages soient indexées. Si vous voulez gérer votre budget de crawl, c'est très bien de garder vos directives de 10 low dans le robot TXT. Google a aussi précisé que toutes ces pages qui étaient indexées malgré le blocage dans le robot TXT n'avaient pas un impact global sur le référencement du site internet, un impact négatif. Donc il n'y a rien à craindre de ce point de vue-là. Perplexity AI, le moteur de recherche qui répond directement aux internautes grâce à l'intelligence artificielle et qui entend concurrencer Bing et Google, a récemment annoncé qu'il allait proposer aux annonceurs une nouvelle plateforme publicitaire. Donc concrètement, à partir de fin d'année 2024, vraisemblablement Q4, les annonceurs vont pouvoir commencer à annoncer directement sur Perplexity, donc dans les résultats de recherche de Perplexity AI. Il va y avoir différents formats publicitaires proposés. Donc pour l'instant, c'est que quelques données qui ont fuité au sujet du fonctionnement. Donc il faut savoir que le fonctionnement va être basé sur un CPM de l'ordre de $50 par 1000 impressions. Donc ça va être différent du fonctionnement de Google qui est plus basé sur un CPC. Ensuite, les annonceurs vont pouvoir cibler des thématiques et non des mots-clés ou des expressions de mots-clés. C'est-à-dire qu'admettons, un annonceur dans l'automobile va pouvoir cibler toutes les requêtes associées à l'automobile, mais pas de manière très précise les requêtes, par exemple, dédiées aux véhicules électriques. Enfin, il faut savoir que les différents formats publicitaires qui vont être proposés aujourd'hui d'après les sources internes de Perplexity vont être par exemple des intégrations dans des réponses de manière semi-organique, donc sponsorisé avec un tag sponsorisé dans les réponses organiques. Il va aussi avoir la possibilité de sponsoriser des vidéos directement dans Perplexity. Et il va y aussi avoir un réseau de partenaires de Perplexity qui vont pouvoir diffuser des annonces display un petit peu à la Google AdSense. Donc pour l'instant, c'est les informations qu'on a disponibles, mais vraisemblablement courant Q4, on en saura plus sur cette nouvelle opportunité pour les annonceurs et pour les professionnels du SIA. Meta a récemment partagé au travers d'un guide les 6 formats de Reels sponsorisés qui cartonnent le plus sur Instagram et sur Facebook. Donc les voici. Donc le premier format, c'est l'avant-après. C'est-à-dire que c'est de montrer par exemple l'impact d'un produit avant et après son utilisation, que ça soit sur une personne ou que ça soit par exemple pour faire du ménage, si vous utilisez le produit, quel est l'état avant et quel est l'état après. Ensuite, le deuxième format qui fonctionne très bien, c'est la démonstration de produit. C'est un peu lié à l'avant-après, mais ça dépend en fait de votre produit. Et c'est de vraiment mettre en action votre produit via votre format Reels et de permettre à l'internaute de se projeter dans son utilisation. Le troisième format qui marche bien, c'est la liste. Donc ça peut être une liste de produits. Par exemple, vous allez présenter une liste de produits les uns à la suite des autres. Ou alors ça peut être une liste de bénéfices clients associés à votre produit ou service. Le quatrième format qui fonctionne bien, c'est le format question-réponse. Donc c'est un format où il y a 2 interlocuteurs qui échangent et c'est un petit peu le client type qui pose ses questions du coup à l'annonceur directement et la marque qui répond avec les bénéfices clients de ses produits ou de ses services. Le 5e format, c'est le format UGC. Donc là, clairement, c'est un format où vous allez avoir un internaute qui a potentiellement acheté votre produit, qui va parler à votre place, enfin à la place de la marque, du produit ou du service qu'il a utilisé. Donc c'est un format avec un peu moins de sophistication, plus naturel et plus lié à ce qu'on peut retrouver de manière complètement naturelle dans les feeds des réseaux sociaux. Le 6e format qui fonctionne bien, c'est la séquence de transition. Donc c'est un peu similaire à ce que vous allez pouvoir retrouver avec le format liste, mais ça va être avec des transitions rapides et qui vont passer des éléments clés associés à votre produit. Ça peut être des fonctionnalités, ça peut être des bénéfices clients, ça peut être différentes choses avec à chaque fois des transitions rapides qui gardent l'internaute captivé. Donc voilà pour les 6 formats sponsorisés de Reels qui cartonnent le plus sur Instagram et Facebook. Une entreprise allemande a récemment dévoilé un nouveau modèle de génération d'images par IA baptisé Flux One. Donc ce nouveau modèle qui va permettre de générer des images assez qualitatives, similaires à Midjourney et Stable Diffusion avec
quand même un petit peu moins de précision que ces deux modèles-là, va être disponible gratuitement du coup en open source. Vous allez pouvoir l'installer directement sur votre ordinateur si vous avez un ordinateur puissant. Il va être aussi disponible via l'IA de Grok, donc l'IA d'Elon Musk. Vous allez aussi pouvoir le tester directement sur Replicate et sur Hugging Face si vous le souhaitez. Ce nouveau modèle est en réalité une suite de 3 modèles. Vous avez 3 modèles différents que vous allez pouvoir utiliser avec ce dernier, dont un qui est le plus rapide et qui est disponible gratuitement, qui est Flux One Schnell. Dans un guide dédié aux annonceurs, mais qui peut être aussi très utile aux personnes qui publient des Reels sur Instagram et sur Facebook de manière organique, Meta a partagé 10 conseils pour optimiser la performance de vos Reels sur la plateforme. Donc dans cette vidéo, je vais vous en parler de 5 et vous aurez le détail des 5 autres directement dans notre article dédié qu'on va mettre en description dans cette vidéo. Donc le premier conseil, c'est de créer des Reels qui sont à la fois divertissants, clairs et auxquels la cible du Reels peut s'identifier. Donc il faut vraiment se mettre à la place de son audience et la mettre en action et en situation via le Reels. Il ne faut pas négliger le son, la musique et la voix off. Donc il faut savoir qu'une partie importante des personnes consultent les Reels avec le son activé, même si une partie aussi importante consulte les Reels sans le son activé. Donc il ne faut pas les oublier. Donc il faut idéalement intégrer une voix off, intégrer des sons par exemple avec des transitions pour garder et pour captiver l'internaute et du coup intégrer aussi potentiellement de la musique. Il faut faire, le troisième conseil, c'est de faire très attention aux zones sécurisées. Donc les zones sécurisées, c'est quoi? C'est toutes les zones dans lesquelles, enfin une fois que votre vidéo va être publiée sur Instagram et sur Facebook, il va y avoir des fonctionnalités en fait d'Instagram et de Facebook qui vont un peu cacher la visibilité de votre vidéo. Donc il faut surtout ne pas intégrer d'éléments importants dans ces zones sécurisées. Donc dans notre article dédié, vous avez les zones exactes qu'il faut préserver de tout élément important qui va être présenté sur votre vidéo. Le quatrième conseil, ça va être de captiver l'attention des internautes dans les 2 premières secondes. Donc avec une accroche, avec un hook. Donc ce hook doit être vraiment important. Ça peut être une question posée directement à l'internaute dans les 2 premières secondes. Ça peut être vraiment une promesse de valeur, une promesse de résultat avec un produit, un service, etc. Et donc c'est vraiment important de travailler ces 2 premières secondes pour captiver l'attention de l'internaute et l'inciter à poursuivre ensuite la lecture du Reels. Et enfin, le 5e conseil, ça va être de tester des variantes de ce hook. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous pensez que votre accroche va captiver l'internaute que ça va vraiment être le cas. Et donc Meta vous recommande vraiment de tester différentes approches et différents hooks au travers de vos vidéos pour identifier celles qui fonctionnent le mieux avec votre audience. Donc vous avez les 5 autres conseils dans notre article dédié qui est dans la description. On arrive à la fin des actualités digitales de la semaine. Donc si vous voulez réagir à cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la commenter. On se fera un plaisir d'échanger avec vous sur les différentes actualités qu'on a traitées aujourd'hui dans les commentaires de cette vidéo. Si vous voulez consulter davantage d'actualités digitales et surtout les recevoir par email chaque semaine, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre newsletter hebdomadaire, donc qui va être envoyé tous les jeudis. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos directement sur YouTube ici. Je vous souhaite d'ici là une très bonne semaine, une très bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!